Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le Média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. Et ce soir, une émission consacrée au pape François, mort hier, lundi, d'un AVC. Il a été le premier pape sud-américain et aura marqué son mandat par ses messages d'humanité. Au-delà du deuil qui touche des millions de croyants à travers le monde, c'est aussi une page qui se tourne pour l'Église catholique. Figure marquante, parfois controversée, souvent inattendue, son pontificat aura laissé une empreinte à la fois spirituelle, sociale et politique. Mais que retiendra-t-on de son héritage? Comment les catholiques, mais aussi le monde politique et diplomatique accueille-t-il cette disparition? Quelle église se dessine après lui? Pour en parler avec moi ce soir, Adrien Louande, historien et théologien, membre des collectifs Lutte et Contemplation, et Anastasie Sandrine Souprayen, secrétaire générale de l'Action catholique ouvrière et figure active de l'Église catholique en France. Et avec nous également Julien Théry, historien. Son règne pontifical aura duré 12 ans. Georges Mario Bergoglio, élu pape François le 13 mars 2013, en est allé à l'âge de 88 ans. Une mort qui a suscité une vague d'émotions à travers le monde. On écoute le sujet de Bastien Lépinet. Décédé lundi à 88 ans, le pape François aura marqué par ses prises de position politiques. Il y a 12 ans, on dressait le portrait d'un pape proche des pauvres, pourfendeur des excès du capitalisme. Avec son encyclique Laudato Si, il avait placé la préservation de l'environnement au cœur de la doctrine de l'Église. Je demande un effort courageux et responsable pour rediriger nos pas et éviter les effets les plus graves de la détérioration environnementale causée par l'activité humaine. Proche des catholiques non européens, il avait également rappelé l'importance de l'accueil des migrants, s'attirant les foudres des extrêmes droites. Mais sur le sociétal, François n'a pas été si révolutionnaire que ça. Il a tenu des propos teintés d'homophobie et s'est montré ultra-conservateur sur l'IVG. L'avortement, c'est plus qu'un problème. C'est un meurtre. En termes clairs, celui qui pratique un avortement tue. Sur les abus sexuels dans l'Église, il a tenu des discours de fermeté, mais ils n'ont pas été confirmés en actes. Bonsoir Adrien, bonsoir Sandrine et bonsoir Julien qui est avec nous en visio. Alors, après avoir visionné ce sujet et en fonction de tout ce qu'il y a eu lors de ces 12 années, qu'est-ce qu'on retient du pape François et est-ce qu'il est si révolutionnaire qu'on le laisse croire? Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Sandrine? Je veux bien, oui. Bonsoir. On retiendra une figure ouverte au monde qui s'adresse vraiment aux plus petits d'entre nous, et également quelqu'un qui interpelle les plus riches, on va dire, de cette planète, ceux qui détiennent le pouvoir. On peut dire quand même que c'est un pape progressiste au vu de son pontificat. Adrien? Oui, ce qu'on retient, c'est son message politique, mais moi aussi, je pensais à l'homme en tant que tel, c'est-à-dire quelqu'un vraiment d'une humilité très forte, et je pense que pour tous les responsables politiques, il y a quand même quelque chose sur cette humilité, sur quelqu'un qui va aller embrasser des lépreux, qui va laisser, c'est une métaphore biblique, mais il y a vraiment cette idée, qui va laisser un enfant handicapé sur le trône de pierre. Moi, cette image, elle m'avait énormément marqué. Et après, voilà, moi, je retiens énormément Laudato Si, l'encyclique de 2015, qui a presque été mieux accueilli chez les écologistes et dans la gauche en général que parfois dans l'Église catholique. On retient Fratelli Tutti, on retient sur les questions sociétales une tentative aussi dans ce qu'on appelle un synode régional en Amazonie en 2019, qui effectivement ne s'est pas forcément concrétisé avec tout ce qu'on aurait espéré. Mais voilà, et après sur votre question, la question de fond, ça veut dire quoi être révolutionnaire? Alors là, c'est pas forcément le sujet de ce soir et on en aurait
aurait pour une heure. Mais en tout cas, il a fait bouger les lignes. Ça, c'est certain. Effectivement, vous avez tout à fait raison dans votre propos introductif. C'est qu'il était beaucoup là où on ne l'attendait pas. Je pense que le tout premier déplacement du pape François, c'est à Lampedusa, contre l'opinion publique, contre l'opinion catholique. La majorité, en tout cas, de l'opinion catholique. Pas la nôtre, je pense, mais en tout cas, la majorité de l'opinion catholique. Voilà. Et là, on va continuer longuement là-dessus, mais c'était là, rien que sur ça, déjà, c'est extrêmement remarquable. Et je n'ai qu'une trentaine d'années et je pense que ma génération, les collectifs que vous avez cités en introduction, on nous cite souvent comme étant la génération François. Donc vraiment quelque chose de très fort là-dessus. Julien, une réponse là-dessus ? Est-ce que Julien nous entend ? Oui, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Je pense que la question du progressisme du pape n'est pas posée exactement dans des termes qui correspondent aux logiques de l'Église. Ce qu'il y a de certain, et ça ressemble effectivement à du progressisme, c'est que le grand projet de François, qui rompait vraiment beaucoup, brutalement, avec la politique de ses deux prédécesseurs, Benoît XVI et Jean-Paul II, a été de tenter de réconcilier l'Église avec la modernité, de cesser un combat anti-moderne, en quelque sorte, que l'Église avait repris après avoir songé à l'interrompre et à faire une sorte d'aggiornamento, c'est-à-dire à s'adapter aux valeurs nouvelles au cours du Concile de Vatican II. Dans les années 60, au début des années 60. Avec une ouverture au monde, vous vous souvenez peut-être que le Concile de Vatican II, pour la première fois, et c'est vraiment une révolution dans l'Église, reconnaît, en termes un petit peu ambivalents, mais reconnaît quand même qu'il peut y avoir d'autres manières justes de vivre, d'autres manières conformes à Dieu, en langage catholique, que celle du catholicisme. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre en fait aux autres cultures. Ce genre de démarche, d'adaptation donc aux nouvelles exigences des classes moyennes, notamment, et pas seulement donc aussi des autres cultures, c'est quelque chose qui a fait ensuite l'objet, si vous voulez, d'un backlash, d'un retour en arrière de la part des milieux conservateurs. Et Jean-Paul II, puis Benoît XVI ont incarné cela. Il faut se rendre compte que dès le début de son pontificat, c'était le programme de François. Et ce programme, renouer avec les sociétés modernes, était motivé par deux choses. D'abord, par une considération presque de survie pour l'Église. C'est-à-dire que François était obligé de constater que les chiffres de la pratique catholique dans les pays riches en sont arrivés à des niveaux alarmants. Et plus alarmants encore, les chiffres du nombre de prêtres qui, chaque année, sortaient des séminaires, comparé au nombre de prêtres qui meurent chaque année. C'est une catastrophe. Les catholiques aujourd'hui, en France en particulier, savent très bien que l'encadrement paroissial est principalement fait par des prêtres qui viennent soit d'Afrique, soit d'Asie, éventuellement d'Amérique latine. Ce qui pose toutes sortes de problèmes d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui souvent ont une conception du catholicisme, du rapport avec les fidèles, qui est beaucoup plus traditionnaliste, beaucoup moins incommodante que celle que peuvent avoir des prêtres originaires d'Occident. Donc, si vous voulez, la première considération de François, c'était de toute façon, si on continue comme ça, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne dans les pays riches. C'est particulièrement vrai dans les pays germaniques, où le catholicisme est resté beaucoup plus important, la pratique catholique, qu'en France, par exemple. L'Église catholique allemande, et ça peut être mesuré très bien dans les pays germaniques, pas seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse, parce qu'on se déclare catholique ou pas, et on paye ou pas une petite partie de l'impôt pour l'Église dans ces pays-là. Donc on peut mesurer exactement et très précisément le nombre de catholiques. Et quand François arrive au pontificat en 2013, c'est en chute libre. Alors la chute a un peu diminué depuis, elle se réaccélère à chaque fois qu'il y a des affaires de pédophilie. Donc ça c'est le premier point qui motivait François, c'est-à-dire tout simplement du réalisme. Finalement, c'est pas pour des raisons idéologiques qu'il faut parler un discours qui ne soit pas rebutant pour les jeunes et pour les classes moyennes des pays riches, c'est tout simplement pour ne pas disparaître. Mais, et je termine là-dessus, le deuxième point de François, c'est que sur le fond, pour lui, la rigidité des traditionalistes qui veulent imposer des normes de vie, qui par exemple, refusent l'accès à la messe aux divorcés, remariés, qui refusent l'accès à la messe aux couples qui vivent en union libre, qui refusent l'accès à la communion aussi aux homosexuels.
Pour François, ce type de comportement n'est pas conforme sur le fond, cette fois-ci, au message de l'Église, car le message de l'Église est d'abord pastoral, universaliste, et il implique d'aller au-devant des gens. Il est par définition universaliste. Catholique, ça veut dire qui s'occupe de tous. Donc on ne peut pas être un bon catholique si on ne se préoccupe pas des autres et si on ne parle pas avec les autres. D'où son choix, et je termine là-dessus, révolutionnaire. Ça faisait plus d'un millénaire qu'un pape n'avait pas choisi un nouveau nom de pape. Il choisit le nom de François. Jamais aucun pape, depuis la naissance de la papauté, depuis le Christ lui-même ou Saint Pierre, le premier évêque de Rome, n'avait pris ce nom. Et si François le choisit, c'est en référence à François d'Assise, qui, au Moyen-Âge, est le premier saint qui se pense comme proche des laïcs, proche de tous ceux dont le style de vie n'est pas forcément complètement conforme avec les exigences de l'Église et qui veut leur parler. François, c'est celui qui va lutter contre les hérésies, contre les hérétiques, contre les mouvements qui contestent l'Église, en dialoguant avec ces gens et souvent en conformant son propre comportement aux exigences de ces gens. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'anticléricalisme au sens littéral. François l'a assumé, d'ailleurs, François le pape, mais ça vient de François d'Assise. François a insisté sur le fait que tout chrétien a un sacerdoce. Il n'y a pas que le clergé. Et il a beaucoup lutté contre l'autorité hiérarchique du clergé. Ce qui lui a valu l'hostilité dans sa démarche d'une bonne partie de la hiérarchie ecclésiastique. Merci Julien. Vous aviez envie de réagir, Adrien. Je vous ai vu... Il y a des points que pas réagir sur tout, il y a des points où je serai un peu plus modéré, mais le point central, je pense que pour répondre à votre question, c'est que la révolution, des fois, dans les églises chrétiennes, ça se dit conversion. C'est aussi l'action... Si on y croit, l'action de la prière, etc. Et la conversion, elle se fait tous les matins. C'est peut-être pas le grand soir, mais c'est tous les matins. Et je pense que là-dedans, dans François, il y a des petits pas. Peut-être qu'on aurait voulu effectivement faire 10 pas en avant. On en a fait 2, 3, 4 selon les sujets avec François. Et déjà, on vaut mieux faire 2, 3, 4 pas que ne pas en faire. Oui, parce que c'est beaucoup ce qui est revenu. Je vais vous laisser répondre, Sandrine. C'est le fait qu'il a eu beaucoup de discours, mais finalement, quelle action concrètement aussi ? Il y a quand même des gestes un peu emblématiques. Donc Lampedusa en était un. Il y a également la messe qu'il a célébrée au mur du Mexique pour justement mettre en lumière tous ces migrants qui franchissent ces frontières. Je pense quand même que c'est des gestes qui ont fait avancer en fait une réflexion à la fois au sein de l'Église mais aussi dans la société civile. Il y a également la place des femmes. Il a donné, alors c'est des petits pas bien sûr, mais il a donné une place aux femmes aujourd'hui dans l'Église, à la fois au Vatican mais aussi dans nos diocèses qui est l'équivalent des départements en France, en missionnant en fait des femmes qui deviennent l'équivalent du bras droit des évêques sur les diocèses. Et puis au niveau du Vatican, il y a des femmes qui sont missionnées pour occuper certaines missions au niveau du Vatican. Donc ça, c'est vraiment des nouveautés, des sacrées avancées qu'il n'y avait pas avant et ça s'est fait dans le cadre de son pontificat. Tu voulais réagir, Julien Oui, bien sûr, cette question du rôle des femmes dans l'Église se posait aussi au premier plan. Et de ce point de vue-là, il y a quand même eu une barrière doctrinale que François n'a pas voulu lever. La question de l'accès des femmes au sacerdoce, qui est une des grandes questions qui se posent pour justement pallier la crise aiguë des vocations, l'absence de prêtres. L'autre solution, on le sait, à laquelle on réfléchit beaucoup dans l'Église, c'est d'autoriser le mariage des prêtres. Puisque ça ne va pas radicalement à l'encontre des principes de la tradition. En réalité, pendant le premier millénaire de l'Église, les prêtres pouvaient être mariés sans problème. Et ça a duré d'ailleurs même assez longtemps dans certaines régions, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, disons. Et puis on sait qu'il y a des églises qui sont reconnues comme légitimes et appartenant à la catholicité, qui sont d'autres traditions et dans lesquelles il peut y avoir mariage des prêtres. Donc ça, François a ouvert la porte. En revanche, le sacerdoce des femmes, il ne l'a pas ouverte. Parce que les résistances, on peut dire que c'est parce que les résistances de la hiérarchie ecclésiastique sont extrêmement fortes. Et ça, il faut tenir compte pour chaque élément
de politique que François aurait voulu mettre en œuvre. Pardon. Il faut bien voir que certes, l'Église reste une monarchie, et théoriquement même une monarchie absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a que la parole du pape, en fin de compte, qui est décisionnelle. En pratique, il est obligé de gouverner, en particulier avec la conférence épiscopale. On a vu qu'avec son texte Amoris Laetitia, au début de son pontificat, par lequel il voulait rompre en quelque sorte une barrière en proposant que l'on accorde l'accès à la communion aux homosexuels, aux divorcés non remariés, aux couples en union libre. Dans Amoris Laetitia, donc le pape l'a proposé, les évêques réunis à Rome l'ont refusé. Donc il y a une bataille comme ça. Il ne faut pas s'imaginer que François pouvait faire absolument peut faire absolument ce qu'il veut. Pas du tout. Il est à la tête évidemment d'une communauté absolument gigantesque et bien évidemment dans de nombreuses régions, dans de nombreux milieux, il y a une dimension identitaire du catholicisme qui peut entrer en contradiction avec le message évangélique, naturellement. Et c'est pour cela évidemment qu'il ne suffit pas qu'un pape comme François ait une tournure d'esprit, disons, moderniste ou progressiste pour que les choses puissent changer. Ceci dit, ces messages ont beaucoup heurté, y compris les catholiques. Je vous rappelle qu'au début de son pontificat, il y a eu des pétitions de la part d'ecclésiastiques, signées par des prélats, signées par des théologiens, qui demandaient à ce que soient considérées comme hérétiques certaines des propositions du pape. Ça va quand même chercher assez loin. Et justement, il a souvent été, comme l'a dit Julien, critiqué, y compris même dans les milieux catholiques conservateurs, mais aussi du côté de l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'il dérangeait autant et pourquoi est-ce qu'il inspirait aussi certains, sachant que d'un autre côté, on lui a parfois même reproché d'avoir couvert des figures qui avaient été accusées de crimes sexuels. Il a essayé d'étouffer donc les affaires en négociant le retrait tout en préservant le système de pouvoir qui était en place. Est-ce que d'une certaine façon, c'était pas protégé justement, pour entre guillemets sauver l'Église? Je vous laisse. À mon avis, de ce point de vue-là, juste un mot, je pense que François a vraiment rompu avec le comportement de ses prédécesseurs. Et je pense qu'il a rompu aussi, ou il a tenté de rompre avec le comportement de certains niveaux hiérarchiques dans l'Église. C'est-à-dire que lui, je ne crois pas qu'il ait protégé des gens. Je pense qu'il était partisan de l'ouverture. Et il a bloqué beaucoup de situations de ce point de vue-là. Mais après, bon, je n'ai pas forcément une vue tout à fait globale. Il me semble cependant qu'on peut difficilement lui reprocher ce type de comportement. Alors qu'on peut toujours le reprocher, bien sûr, à de très nombreux échelons de la hiérarchie. Oui, il y a trois choses différentes que je voudrais rajouter. La première, juste pour aller plus loin par rapport à ce que vous disiez, c'est que le rôle premier en droit canonique du pape, c'est de tenir l'unité de l'Église. Et c'est là où c'est très dangereux parce que, ça peut, vous le dites très justement, il y a tellement d'avis différents sur toute la planète que on marche quand même sur un fil tout le temps. C'est aussi pour ça qu'on peut, entre guillemets, pas faire la révolution du jour au lendemain. Et le deuxième point, c'est parce qu'il y a, attention gros mot, un truc qui s'appelle le principe de subsidiarité. C'est compliqué à dire. C'est de dire que c'est l'échelon le plus bas qui décide. C'est-à-dire que le pape donne des orientations, mais si l'évêque dans son diocèse dit « non, mais moi, en fait, non », lui, en fait, non. Sauf dans des cas très, très graves, et je pense notamment sur des cas d'abus sexuels dans 2 diocèses en France en particulier, où le Vatican a fait ce qu'il fallait pour décaler gentiment les évêques, pour vraiment faire de l'observation. On écoutait des personnes, et je tiens ça de gens très proches des diocèses concernés. Le deuxième point sur l'extrême droite, j'ai juste envie de vous dire, l'extrême droite défend la bourgeoisie et défend ses intérêts propres, etc. Donc forcément, quand on a quelqu'un qui dit il faut supprimer la mondialisation de l'indifférence, il faut qu'on remette la mondialisation de l'indifférence, quand on dit on excommunie les mafieux, quand il va lutter contre... quand ses 3 ennemis principaux, dans les derniers moments, c'était Bolsonaro, Milei et Trump, qu'il s'est fait insulter, je cite, de fils de pute par la plupart de eux, ou d'imbéciles, ça dépend des fois. Bon, donc évidemment ça dérange. Aujourd'hui, c'est le bal des hypocrites, Milei en tête, et puis aussi en France, on va pas tous les faire, mais voilà. Donc voilà. Mais pourquoi est-ce que les gens s'attendent justement, et peut-être Sandrine, à s'attendre à ce qu'aujourd'hui la religion soit autant réformée, c'est-à-dire qu'il y a un changement radical en vue du changement de la société, alors qu'on sait très bien que parfois on ne peut pas toujours changer en fait une religion. Alors,
le pape François, il a quand même le mérite d'avoir essayé de transformer, on va dire, la gouvernance Église, en mettant en place et en initiant, en fait, à travers le monde, une démarche synodale. Donc, alors, c'est un bien grand mot pour dire tout simplement mettre en œuvre des pratiques démocratiques au sein de l'Église. Et ça, en soi, enfin, c'est presque une révolution qui se met en marche petit à petit. Et comme tu le disais, effectivement, chaque diocèse et chaque évêque est maître en sa demeure. Donc ça se met effectivement en place selon aussi le bon vouloir des acteurs en présence sur le territoire. Mais en tout cas, la démarche, elle a été initiée, elle a été lancée. Les acteurs d'église s'en emparent ou pas. Mais voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est un peu à contre-courant par rapport à ce qu'on peut voir dans l'ambiance actuelle avec des gouvernements qui ont plutôt une tendance justement à mettre en place des pratiques qu'on pourrait qualifier d'antidémocratiques. Une réaction, Julien ? Je voudrais quand même souligner que l'un des grands combats de ce pape a été dirigé contre le sacerdoce, c'est-à-dire l'exercice des fonctions cléricales conçues comme un pouvoir, conçues comme une autorité supérieure, qui donne une autorité supérieure à ses titulaires sur les simples fidèles. Ça, c'est une tradition qui est profondément enracinée dans l'Église, le pouvoir des évêques, le pouvoir des prêtres, qui sont supérieurs en dignité et en autorité aux fidèles. Et c'est à ça que François s'est attaqué. Donc c'est quelque chose de très paradoxal, puisqu'il s'est attaqué à ça, alors que lui-même est le pontife suprême. Il est au sommet de la hiérarchie. Il l'a fait dans une logique évangélique, dans une logique qui renoue, et c'est pour ça qu'il a pris le prénom de François, avec la tradition de l'apostolat, c'est-à-dire une posture religieuse qui consiste d'abord à se référer aux évangiles et à dire le Christ a prôné l'humilité, le Christ a prôné la solidarité avec les pauvres, le Christ a prôné le dialogue. Il n'a pas du tout prôné une religion identitaire, un élément d'auto-identification des bourgeoisies possédantes, qui, par l'ordre chrétien aussi, traditionnellement et depuis très longtemps, maintiennent l'ordre social. Donc il y a quand même une rupture avec ça. Et cette façon qu'il a eu de reprendre la logique du message évangélique à rebours, finalement, des soucis des droites européennes, souvent donc celles qui nourrissent le catholicisme identitaire, évidemment, a été perçue comme de la provocation. Quand il dit que la priorité, c'est de résoudre les causes structurelles de la pauvreté, par exemple, surtout peut-être, et c'est là le plus important, quand il refuse de poser l'islam comme un ennemi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Y compris dans des moments de tension terrible après des attentats en Europe, il a pris tout le monde à contre-pied en disant « mais le terrorisme n'est pas inhérent à l'islam ». C'est lié à une configuration géopolitique qui est conjoncturelle. C'est lié à un rapport de force. Ça n'est pas inhérent à l'islam. L'esprit de conquête, par exemple, à la violence, n'est pas inhérente à l'islam. C'est exactement le contraire de ce qu'une bonne partie des droites européennes aujourd'hui, mais aussi de ce que aux États-Unis les Trumpistes prônent. Ça consiste finalement à rejeter toute idée de choc des civilisations. L'idée de choc des civilisations étant pourtant fondée justement sur l'idée qu'il y a une tradition judéo-chrétienne, en quelque sorte, qui s'opposerait à la tradition musulmane. Il s'est très frontalement opposé à cette idée. Il était le mieux placé pour le faire, au fond, et il est évident que ça a profondément heurté et dérangé les classes dominantes occidentales. On va justement l'écouter sur la question des migrants, justement pour pouvoir interpréter en fait sa manière d'agir face aux grandes crises, donc sur la question migratoire, la pédocriminalité, la guerre, et se poser la question finalement, est-ce que c'était un pape de l'action ou de l'espérance silencieuse ? On écoute. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent hospitalité, ils cherchent la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps.
Un processus qui concerne 3 continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré par une sage prévoyance avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives. Finalement, que dire de ces discours ? Dans votre introduction, vous disiez espérance silencieuse. L'espérance, c'est intéressant comme mot parce que c'est l'inverse de l'espoir, justement. C'est-à-dire que l'espoir, c'est sur un fait spécifique. J'espère que mon dîner de ce soir va être bon. L'espérance, c'est un horizon. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément si on va y arriver. Typiquement, Pâques, c'est une espérance. Si vous êtes chrétien, chrétienne, c'est dans la résurrection. Et l'espérance, elle est nécessairement active. Alors, c'est vrai qu'on c'est pas simple pour un pape d'agir forcément très concrètement, on ne le voit pas forcément toujours, mais on pourrait citer typiquement sur des problèmes, sur des guerres, vous parliez des guerres, en 2014, il fait très souvent ça, il faisait très souvent ça, des pas de côté dans ses voyages officiels, et je pense à une prière sur le mur, donc c'est à Bethléem de mémoire, voilà, et ça n'était pas prévu dans le programme, et voilà, on parlait du Mexique tout à l'heure, voilà, et il y a énormément de faits comme ça. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on peut traiter la question de la pauvreté, qu'en fait, on n'a pas forcément beaucoup parlé depuis tout à l'heure. La pensée de François, c'est de dire l'Église est un hôpital de campagne. En tout cas, doit devenir un hôpital de campagne. Et le mot du pontificat de François, c'est les périphéries, les périphéries, les périphéries. Oui. Et périphérie, ça peut tout dire. C'est-à-dire l'écologie, la terre est une pauvre par excellence, dit-il dans Laudato Si. Les personnes exilées, mais aussi les personnes qui sont en détresse mentale, etc., etc. C'est vrai que nous, au niveau de l'Action catholique ouvrière, on se retrouve vraiment dans ce message d'aller aux périphéries. Enfin, c'est vraiment le cœur du projet de l'association, d'aller auprès, justement, de rejoindre les migrants qui sont des travailleurs. Bien souvent, ce sont des personnes les plus vulnérables, les plus exposées à des conditions de travail très compliquées. Et on a vocation aussi à les rejoindre pour leur donner la parole et pour pouvoir aussi se retrouver, prendre prise sur leur vie, leurs conditions et éventuellement se fédérer en lien avec des partenaires comme certains syndicats, etc. Une réaction, Julien ? Il faut bien voir que l'attention aux pauvres, l'attention aux marges, l'impératif de solidarité, d'hospitalité, c'est quelque chose qui est inhérent au message évangélique à l'Église catholique, et c'est quelque chose qui a toujours été défendu, il faut le dire, y compris par des papes réactionnaires. Ce qu'il y a d'un peu différent avec François, c'est qu'il met l'accent là-dessus, sans doute plus que ne l'ont fait les autres avant lui, et même au point, par exemple, d'avoir prôné, je le cite, la nécessité de résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Autrement dit, là, il s'agit plus seulement dans son discours, finalement, de charité, de gérer la souffrance par amour du prochain. Il s'agit aussi de prôner un ordre social qui ne génère plus ces situations. Et ça, en revanche, ça ne va pas du tout de soi dans la tradition catholique, qui, justement, se pose comme extérieure à la politique. C'est d'ailleurs dans l'itinéraire même de Bergoglio quelque chose qu'il faut noter, parce qu'au départ, en tant que prélat argentin, il a été confronté à un courant dans l'Église, la théologie de la libération, qui endossait justement ce projet, au nom de l'Évangile, de changement des structures sociales, de justice sociale. Et ce mouvement-là, qui était révolutionnaire en Amérique latine, qui a eu des figures de proue très importantes dans l'histoire de la gauche sud-américaine, au Brésil notamment, et pas seulement, en Argentine aussi, donc je le disais, avec des gens qui se sont opposés aux dictatures de droite, parfois qui ont été assassinés, des religions qui ont été assassinées à cause de leur engagement pour la théorie de la libération par ces régimes de droite. Ça, Bergoglio s'est prêté à la répression de ces mouvements, de cette théologie, à l'époque où lui-même était archevêque de Buenos Aires, où avait des fonctions inférieures, répression donc de la théologie de la libération qui a été menée par Jean-Paul II et par Ratzinger, le futur Benoît XVI à l'époque. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, son discours est devenu a changé de ce point de vue-là. Il est vrai qu'entre-temps, le bloc communiste s'était effondré. Donc la situation géopolitique globale avait changé. Mais voilà, il faut mettre en rapport ce discours pastoral qui est inhérent à l'Église
d'un côté, et ces éventuels discours que François a tenus, et c'était absolument révolutionnaire, même si effectivement il n'a pas eu un programme politique, hein, mais ce discours qui appelle à changer les causes structurelles de la pauvreté, autrement dit, qui appelle à la justice sociale. Adrien, vous vouliez réagir? Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous disiez, que le pape François aurait réprimé la théologie de la libération en Argentine. Oui, disons qu'il y a eu des situations dans lesquelles il a dû intervenir contre des représentants de la théologie de la libération, et il a exécuté les ordres du Vatican, des ordres dans le sens de la répression. Oui, bien sûr. Je serais beaucoup plus modéré sur ça, mais bon, c'est pas, voilà. D'autant que le pape François vient d'une pensée qui s'appelle la théologie du peuple, qui est la version locale de la théologie argentine, et bon, pour moi, c'est quelque chose qu'il a vécu de bout en bout, et notamment à Buenos Aires, donc je serais beaucoup plus modéré sur ce propos. Maintenant, effectivement, et c'est quelque chose qu'il a porté, notamment dans Laudato Si. Un des penseurs qui a permis d'écrire Laudato Si, c'est un théologien qui s'appelle Leonardo Boff, qui est un penseur brésilien dans les années 90. Et Laudato Si, c'est une manière assez moderne de faire vivre la théologie de la libération. Et vous disiez à juste titre que des gens ont été assassinés de la théologie de la libération. Malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense au Nicaragua, où en ce moment l'Église est assez persécutée, et à plein d'autres endroits. Et puis, pour des actes très concrets, parce que c'est quand même important de revenir au concret, il considère qu'une femme exceptionnelle qui s'appelle Dorothy Day est une des personnalités les plus importantes aux États-Unis. Et Dorothy Day a fondé un mouvement, donc c'est une femme militante, anarchiste, féministe, qui s'est convertie au catholicisme dans les années 30 et qui a fondé un journal qui s'appelle le Catholic Worker, avec un Français, Peter Marine. Et Dorothy Day, dont un bar porte son nom aujourd'hui dans le 20e arrondissement de Paris, à Ménilmontant. Et Dorothy Day disait où en sont les chrétiens qui veulent en finir avec l'esclavage, notamment. Et Peter Marine disait il faut construire une société où il soit plus aisé d'être bon. Et ça, je trouve que dans ces deux phrases-là, où en sont les chrétiens qui veulent en finir avec l'esclavage, et où sont les chrétiens, et bâtir une société où il soit plus aisé d'être bon, je pense qu'il y a le programme aussi de François, même si et la théologie, la pensée de François. Vous vouliez peut-être réagir ou... Non, pas spécialement, mais peut-être plus sur sa pensée autour de l'écologie. Ça a été aussi une encyclique qu'il a écrite et qui a été repris par un certain nombre de personnalités, et pas que dans l'Église, également dans la société civile. Et c'est vrai qu'il traverse, on va dire, il traverse les frontières sur certains sujets, et c'est en ça qu'il est assez novateur dans ses prises de parole. Il a été en tout cas novateur dans ses prises de parole en tant que pape. Et justement, son rapport aussi aux puissants a souvent été marqué par une tension discrète. Comment interpréter par exemple sa toute dernière visite avec le sénateur ultra-conservateur américain J.D. Vance? Est-ce qu'on peut y voir un geste politique, une volonté de dialogue, et puis même aussi son dernier discours avant de s'éteindre, avec un message plein d'humanité et de paix? Comment interpréter tout ça? Sur le message de paix, Urbi et Orbi, c'est vrai que c'est un peu la tradition, entre guillemets, et je trouve ça très très bien. En fait, le fait qu'on fasse d'une tradition d'un message de paix, et qu'en fait l'Église, des fois, est un peu une des seules, pas la seule, mais une des seules à crier dans le silence pour construire la paix. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très fort, et parfois ça marche. Je pense au rapprochement entre Cuba et aux États-Unis, et Raúl Castro devant tout le monde qui dit je dois reconnaître que c'est grâce au pape François. Je pense qu'il y a des choses... Il y a des choses aussi là-dessus, sur J.D. Vance. Aussi, le Vatican se fait un point d'honneur à discuter. Dès que l'autre veut bien discuter, le Vatican discute. Mais ça vient aussi, si on reprend le contexte, d'une déclaration sur qui est mon prochain, où J.D. Vance tord un peu la théologie de saint Thomas d'Aquin pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Bon, on est habitué, mais bon. Et le pape François fait une lettre aux évêques américains. C'est quand même assez... Enfin, moi, je serais J.D. Vance, je reçois cette lettre-là, je vais me cacher. Enfin, je veux dire, voilà, qui est quand même très forte, très vindicative. Et du coup, J.D. Vance venait pour essayer d'apaiser l'idée. Voilà. Et comme le Vatican dialogue, ils l'ont reçu. Julien, tu veux rester là-dessus? Oui, je suis d'accord. Le fait que le pape ait accepté de le recevoir, en réalité, quelques minutes, ça a été vraiment c'était très court, un échange de politesse. Le pape était
très malade, c'était d'ailleurs une visite privée, hein, c'était pas une visite officielle, n'implique pas du tout, en réalité, d'accommodement de la part du pape avec ce que représente ce personnage, hein, qui est d'ailleurs un converti au catholicisme dans une logique très politique et qui prône un catholicisme ultra réactionnaire. Pas du tout en ligne, évidemment, avec François. Mais je pense que ça nous ouvre peut-être aussi aux perspectives, puisque l'un des enjeux majeurs maintenant, c'est de savoir si la ligne de gouvernement, la sensibilité que représentait François va être perpétuée à la tête de l'Église, ou si on va avoir un mouvement de balancier et d'oscillation, de retour vers le traditionnalisme, de retour à la lutte contre la modernité, qui renouerait peut-être avec Benoît XVI ou Jean XXII. Ça, c'est la question maintenant. Sandrine, oui. Oui, non, je voulais juste dire que qu'il était l'incarnation de l'interpellation. Et sa force, elle résidait là, malgré son état de santé qui se dégradait au fil du temps. Il a maintenu cette force d'interpellation, que ce soit tous les dirigeants de tous les pays, et quel que soit le contexte politique de ces pays. Et c'est cette force-là, en fait, qui est assez surprenante, et c'est aussi ce beau message qu'il nous a fait, finalement en mourant au lendemain de Pâques, un message à la fois de résurrection et d'espérance, en se disant que malgré effectivement cette noirceur que l'on peut percevoir dans les médias au quotidien, il y a toujours effectivement cette perspective d'espérance, et sa mort, elle symbolise aussi ça dans ce contexte-là. Et justement, on va l'écouter sur la cruauté. Il appelait chaque soir Gaza. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Et donc, justement, c'était un geste qui était presque invisible médiatiquement et qui était aussi un geste très personnel. Donc, il prenait des nouvelles tous les soirs, si ce n'est presque tous les soirs. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de son engagement, de sa foi, quand on se rend compte aussi que auprès, entre guillemets, des puissants, il ne tenait pas ce discours de paix, ce discours justement pour dénoncer cette cruauté? Si je peux... Oui, Julien. On peut mettre ça en rapport aussi avec cette image absolument extraordinaire, je crois, à Noël, où l'on voit François qui célèbre Noël à côté dans une crèche, en fait, dans une étable reconstituée, où l'enfant Jésus repose dans un berceau qui est recouvert d'un kéfier. C'est une image absolument extraordinaire au moment où toutes les puissances occidentales cautionnent de facto l'extermination méthodique, le programme de génocide affiché par le gouvernement israélien et mis en œuvre à travers les bombardements, mais aussi maintenant à travers la famine organisée de 2 millions de personnes. François qui conçoit cette image, car c'est évidemment une image qui a été soigneusement préparée par les services de communication du Vatican, qui a été pensée, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Mais notez qu'en même temps, avec cette image, à côté de cette image choc, qui intervient au moment où, par ailleurs, quand on porte un kéfier dans la rue, à Paris, dans des manifestations ou ailleurs aux États-Unis, on peut avoir des problèmes, on peut se retrouver même en garde à vue. Cette image choc n'est pas allée de pair avec un discours articulé, politique. Parce que, comme le disait, c'était dit très bien tout à l'heure, le pape ne peut pas se permettre d'avoir un discours purement politique et clivant. Il est à la tête d'une église très large et il ne peut pas prendre le risque d'une dissension trop forte. Adrien ? Oui, tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. C'est qu'on est toujours sur cette idée du fil un petit peu, de comment on donne des symboles, comment on dit des choses sans braquer l'autre, parce qu'on ne veut pas trop braquer pour pouvoir continuer à discuter. Et c'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui dans des réactions médiatiques un peu bizarres où des ennemis vont tous les deux dire du bien de François. Donc c'est un peu... voilà. Dans l'appel qu'il faisait à Gaza, donc si ma mémoire est bonne, il les appelait tous les jours à 19h. Il mettait le téléphone au milieu de l'église et
et il disait bon, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? Quoi Ok. Voilà, et voilà, tout le monde comprend quand même bien ce message, et ça, je pense que ça s'apprend pas dans une école, c'est pas dans une école de com, à un moment, c'est naturel. Enfin, je veux dire, c'est son être même qui est là-dedans, et c'est pour ça que, par rapport à ce que vous disiez, Sandrine, tout à l'heure, qui est très juste, c'est que quand bien même le prochain pape serait presque dans la même ligne, parce qu'en vrai, je ne pense pas qu'on aura tant que ça un backlash, en tout cas je l'espère, notamment parce que le pape François a nommé, si je ne dis pas de bêtises, 78 des 135 cardinaux électeurs, et dans ceux qui restent, il y en a 2/3 qui ont voté pour lui en 2013, donc voilà, logiquement... On s'attend du coup à une continuité. Voilà, on s'attend à une continuité, même si ça ne sera pas tant que ça la théologie du peuple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette humilité inhérente à François, on peut penser que le prochain pape l'aura, mais ce sera nécessairement pas le même style. Et je pense qu'il faut faire le deuil d'avoir un François II demain matin, quoi. Oui. Une réaction par rapport à Gaza, c'est vrai qu'il prenait une reconnaissance de l'État israélien, et puis, mais tout à la fois, il luttait ardemment contre l'antisémitisme. Donc, il avait vraiment toujours à cœur, en fait, de diffuser des messages de paix, de solidarité entre les peuples, et c'était ça réellement sa ligne de conduite. Et oui, on espère qu'effectivement, il y a une continuité. Voilà. Après, c'est vrai que chaque pape a son propre charisme et son histoire. Voilà. Et juste en 2 mots, pour dire que quand même, je parlais de Cuba tout à l'heure, mais je pense à la Colombie. Le président Gustavo Petro en Colombie a remercié le pape, notamment pour avoir accompagné aussi dans le processus avec les FARC. Donc là, il y a toute une question beaucoup plus large de, ok, ça peut faire bizarre sur le moment. On se dit, pourquoi il condamne pas, pourquoi il machin, pourquoi il dit des choses à demi-mot, et en même temps, sur le temps long, on voit que des fois, ça fonctionne et que objectivement, ça crée des processus de paix. Donc il y a toute une question qu'il développe notamment dans Fratelli Tutti, et il dit, le pape Pie XI en 1927 disait la politique est la plus grande forme de charité, et dans Fratelli Tutti, le pape François dit que construire des processus politiques, c'est une charité énorme. Et charité, pas comprise au sens de moi riche, je vais donner de l'argent à toi pauvre, mais au sens de création de la justice. Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, disait ne faites pas en charité ce qu'on peut faire en justice. Et là, comme ça, il y a quelque chose pour mieux comprendre ce qu'est la charité chrétienne, beaucoup plus exigeante en réalité que ce qu'on peut penser à premier abord. Et peut-être un dernier mot, Julien, pour conclure cette émission. Je partage bien sûr l'analyse concernant le collège cardinalisme. Maintenant, effectivement, qui pourrait avoir propension à nommer un successeur qui soit dans la ligne de François, puisque au cours de ces 12 années de pontificat, évidemment, le renouvellement a été important de ces cardinaux. Je ne serais pas surpris, cependant, qu'il y ait parmi les cardinaux une volonté de réalignement, peut-être, avec une posture moins provocatrice pour les conservateurs, si on peut dire ça comme ça. Personnellement, j'espère que ce ne sera pas le cas. Il faut se souvenir aussi, on ne l'a pas dit, que Bergoglio est le premier pape de toute l'histoire du catholicisme, depuis le premier évêque de Rome, Saint-Pierre, à ne pas être stricto sensu un Européen. Donc c'est un Sud-Américain. Oui, on l'a dit en intro. Pardon, tu l'avais dit. Pas de souci. Alors, sachant quand même, oui, mais je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même un élément important. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des catholiques n'est plus en Europe et n'a pas le même type de préoccupation que les classes moyennes occidentales. Alors, ceci dit, Bergoglio, en réalité, comme beaucoup d'Argentins, était d'origine italienne. Et de fait, aussi bien son père que sa mère étaient nés en Italie. Donc finalement, il a vraiment été, de ce point de vue-là, du point de vue de la géographie, un pape de transition. De la transition depuis tous ces papes qui ont toujours été européens, et un pape qui était à moitié pas européen, mais encore blanc, donc, puisque des descendants d'Italiens. Et dans une culture largement liée à l'Europe. Un des enjeux importants, à côté de la question de savoir si ça va être quelqu'un de plus traditionnaliste ou quelqu'un qui sera engagé dans le modernisme, dans le progressisme, c'est de savoir si cette personne, précisément, sera à nouveau un Européen, comme ça paraît peut-être probable, ou est-ce qu'il est imaginable qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, un pape africain.
ou un pape asiatique. Ça va être passionnant, hein, bien sûr, donc, de voir les développements des jours et des semaines qui viennent à cet égard. Eh bien, on suivra l'actualité. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Adrien. Merci Julien. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer par mail vos retours si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias. Bonne soirée.